Salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, nous allons recevoir nos amis de chez Géberit. Et puis, contrairement à d'habitude, j'ai que des femmes autour de moi, ce qui est très agréable au demeurant. Mais on va passer aux présentations. Les bichons, vous en connaissez tout le monde. Vous connaissez tout le monde. Vous les avez déjà eus, donc... Anne-So, tu te représentes? Je commence à droite. Ok. Donc, Anne-Sophie, et je suis chef de produit sur la partie point d'eau. Donc, lavabo, meubles. Voilà. Donc, toute cette partie-là, je m'occupe de ces produits-là et de les lancer sur le marché français. Et t'es chez Géberit depuis... En fait, je suis rentrée chez Alia. Ouais. 2014. D'accord. Donc, voilà. Et après, passer Géberit. Ok. Pénélope, à ton tour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Donc effectivement, c'est ma deuxième fois ici. Je suis chef de produit chez Géberit et je suis rentrée le même jour qu'Anne-Sophie. Donc on a fêté nos 7 ans, je crois, l'année dernière. Ouais, c'est ça. Et donc moi, je suis en charge des produits historiquement douche et baignoire et plus récemment des WC. Ok. Et effectivement, un petit coucou à Rodolphe qui nous regarde de loin. Vous avez vu, vous avez vu les filles? Aujourd'hui, vous êtes tranquille aujourd'hui. Vous allez pouvoir parler et il y aura personne qui va vous prendre votre temps de parole. On a fini les élections, mais on est pépère. Hein. Rodolphe, il est caché là-bas derrière. Il faut qu'on fasse gaffe, mais attention, dites pas de bêtises. Bon, bref, aujourd'hui, on va parler un petit peu de design, de nouveaux produits. Et il y a quand même des nouveautés sur la nouvelle collection. Donc moi, j'aimerais bien qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va pas refaire la présentation de Géberit. Hein, les bichons connaissent tout. Hop, on saute. Hein. Si vous savez pas, vous regardez les anciens Instant Pro et puis vous jetez un œil sur Internet. Hein. C'est bon, comme ça. Allez, hop, on passe au produit. Moi, je voudrais qu'on parle de la nouvelle gamme. Ouais, du nouveau WC... de la nouvelle gamme Icon. T'as vu, je l'ai dit avec l'accent. J'ai pas dit Icon, hein, parce que ça faisait quand même pas très beau. Non. Allez, c'est toi qui nous expliques, Anso ? Ouais, c'est moi. Donc, en fait, c'est une nouvelle collection, au sens qu'en fait, on a des lavabos, on a des meubles, et comme tu disais, on a aussi un nouveau WC. Donc, on peut refaire sa salle de bain et son coin toilette avec cette gamme-là. Elle permet beaucoup de choses, en fait. On peut faire il y a pas mal de combinaisons possibles. Parce que par exemple sur la partie on va dire salle de bain avec les meubles et les lavabos, on va avoir 3 épaisseurs de lavabo différentes. D'accord, tes vasques, tu les as en différentes épaisseurs. Ouais, on a 9 cm. Et en fait, ça, c'est des lavabos qu'on a déjà à l'offre, en fait. Parce qu'en fait, à Icon, il faut savoir que c'est notre gamme... c'est une gamme phare, en fait. Iconique. Elle était iconique. Elle était facile. Non, mais alors, celle-là a été très facile. Elle était bien placée. Franchement, je l'avais préparée. Je suis un peu dégoûté de Pardon, Romain. Et en fait, on l'avait déjà sous la marque Alia. Elle date depuis, je crois qu'elle a été lancée, les premiers produits Icon ont été lancés sous un autre nom, du coup, c'était français. Non pour la France, mais c'était l'ancienne gamme Lovely. Et je crois que les premiers produits ont été lancés en 2012, quelque chose comme ça, en fait. Et ça a été pendant un temps notre gamme de meubles et de lavabos qu'on voit dans les salles expo, voilà, qui sont en tarif milieu de gamme, notre collection phare, en fait. Quand tu dis collection phare, c'est le produit le plus vendu, le best-seller. Best-seller, le truc qui marche, qui a beaucoup marché. Donc il y avait quand même un enjeu pour le groupe de la refaire quand même, parce que c'était pas anodin. Et du coup, en fait, ils ont gardé les plans épais de 9 cm. Enfin, je dis épais, oui, parce qu'ils font 9 cm quand même. Le plan tradi qu'il y avait à l'époque, voilà. qui était représentatif. Toujours à l'offre. Et en fait, ils sont venus rajouter, pour coller aussi aux nouveautés du marché, des besoins... d'autres épaisseurs. Donc, on a une épaisseur intermédiaire, en fait plus petite, qui est de 5 cm, qu'on va appeler Icon Light, parce que c'est pas trop épais, mais c'est pas du très fin, du slim, comme on voit un peu partout, parce qu'on a du slim qui fait 1,5 cm d'épaisseur. Donc, du coup, on a 3 épaisseurs différentes, ce qui joue quand même sur le design de l'ensemble. Ça change complètement. Hein. Et en fait, si on met son meuble avec le lavabo, malgré tout, les épaisseurs font le job quand même aussi en termes de design global. On note quand même une différence et ça donne pas le même rendu quand même. Qu'on mette un slim ou un 5 cm ou un 9. Oui, de toute façon, ça fait beaucoup plus épuré dès que tu commences à mettre des gammes slim. Mais même le 5, le 5, il fait pas trop imposant. Il peut correspondre à ceux qui aiment pas trop le slim parce que c'est trop fin.
Mais le neuf, ça fait un peu lourd, un peu vieillot, quoi. Ouais. Bah, c'est pas méchant hein, quand je dis ça. Non, mais c'est que les gammes d'avant. Les vieilles salles de bain c'est ça. traditionnelles qu'on avait, on avait un gros plan de travail épais parce que en finition, on en avait de partout, quoi. Ouais. Mais ça correspond encore à une demande. Enfin, sinon, on l'aurait arrêté. Enfin, Icon a, comme tu le disais, fonctionné pendant des années avec des plans épais et aujourd'hui, ça se vend encore. Parce qu'il y a aussi des gens pour qui ça donne une impression de solidité, on a pour notre argent, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il y a les 3 propositions, c'est que c'est vraiment une histoire de style et de choix. L'épaisseur revient. On a eu, il y a 5-6 ans, il y avait vraiment une grosse vague de slim, de plans vraiment très fins. Et c'était très demandé. Voilà. On voyait que ça sur les salons et aujourd'hui, ça revient. Et aujourd'hui, en fait, l'épaisseur revient. Alors, justement aussi, l'entre-deux, ce fameux 5, 6... 5, c'est un bon intermédiaire. Mais en fait, ça revient, pour avoir fait visiter... pas le dernier, mais celui d'avant, l'ISH, le fameux grand salon sanitaire européen, etc. On en revoyait beaucoup, en fait, sur les stands des fabricants de céramique, des plans un peu plus épais, quoi. Donc, et ces plans-là, tu les as en quoi? C'est du verre? C'est de la céramique. C'est full céramique. La gamme, elle est full céramique. Ouais. Donc, du coup, blanc. On reste blanc. Pas de... Blanc brillant. Okay. Du coup, c'est de l'émail blanc brillant. Du costaud, du tradi, quoi. L'émail blanc brillant. On a en plus différentes versions au niveau des lavabos. On a avec ou sans trop-plein, avec ou sans trou de robinetterie. Mais c'est quoi, donc, en fait je comprends pas pourquoi est-ce qu'on... Après, c'est des formations professionnelles, mais pourquoi est-ce qu'on vend des vasques sans trop-plein? Je comprends pas quel est... C'est pareil, c'est une histoire là-dessus. C'est une histoire de design et des gens qui trouvent pas ça joli. C'est parce que le trou est... T'as le trop-plein, t'as le trou. Ah oui, parce que souvent, on a un truc chromé, pas très beau, qu'on vient mettre dedans. Typiquement, en hôtellerie, normalement, t'es pas censé laver ton linge ou fermer ton robinet, ton lavabo. Donc, dans les espaces publics également. Donc, on met des bondes à écoulement libre et du coup, pas trop plein. Et puis, il y a aussi, comme on vient de le voir, il y a la partie propreté, où on va se retrouver avec une bonde en bas. Enfin, tu sais, quand c'est en hôtel, par exemple, il faut le nettoyer à chaque fois. Le trop-plein, il faut le nettoyer. Il y a des odeurs. C'est vraiment... c'est une gamme, quoi, qui... Parce que chez le particulier, j'ai jamais pensé à proposer une gamme où il n'y avait pas le trop-plein. Pour moi, il y avait toujours un trop-plein en cas de sécurité, quoi. Ouais, et puis t'es obligé de mettre une bombe à écoulement libre, hein, clairement. Oui, voilà. Attention. Un trop-plein caché. Ou un trop-plein caché. Un clou, quoi. J'avais un clou. Ah oui, d'accord. On est obligé de... Si tu veux fermer ton lavabo, il faut que ce soit un trop-plein caché, sinon c'est bombe à écoulement libre. Mais aussi, je pense que tu peux être amené, chez le particulier, à vouloir fermer. Monsieur, il se rase, il va peut-être avoir tendance à justement garder un peu d'eau. Alors même si il remplit pas son lavabo, mais par sécurité. Donc je pense aussi que c'est un usage aussi, je pense. Et c'est une habitude et un usage de rester sur des versions trop plein. Et typiquement, dans un coin toilette, t'as moins besoin de fermer ton lavabo. Ouais. C'est vrai que dans la salle de bain, on va avoir tendance à en avoir un peu plus besoin. Coin toilette un peu moins, et du coup c'est vraiment une histoire esthétique. Et parce que quand on dit lavabo, moi j'ai l'image d'un lavabo de salle de bain, et alors qu'il y a aussi la partie lave-main, c'est ça. Et que c'est vrai que sur un lave-main, avoir une bombe, un centre-plein et une bombe à écoulement libre, en lave-main, tout à fait. Okay. Non, c'était ma petite aparté, petite question, voilà. mais voilà, ta gamme Icon, tu l'as, comme on vient de dire, du coup, du lavabo au lave-main. Alors en plus côté lave-main, la petite nouveauté avec cette revisite, moi que je trouve il y a quelque chose à dire et à faire, c'est qu'en fait en lave-main on a 2 tailles. Donc on a une taille standard de 38 cm, 37-38 cm, donc c'est à peu près la taille standard d'un lave-main, avec son meuble qui a une porte, et on a une taille un peu plus grande de 53 cm. Okay. Là, on est sur un meuble avec un tiroir et je trouve que ça peut des fois faire le job dans une toute petite salle de bain. Moi, je pense aux salles de bain parisiennes, en fait. Ouais, où il y a vraiment des fois un tout dire. petit truc. Et en plus, c'est un tiroir, donc c'est quand même assez pratique plutôt qu'une porte. Et du coup, c'est petit, mais c'est pas tout petit rikiki comme un lavement de 38. T'as quand même une petite plage de dépose parce qu'en fait, la robinetterie, elle est latérale. Okay. Le lave-main, les 2 lave-mains sont asymétriques en fait, donc on a la cuve à gauche ou à droite, peu importe, avec la robinetterie à l'opposé. Mais du coup sur le 53, t'as un peu plus d'espace
pour pouvoir mettre ta brosse à dents. Enfin, du coup, tu peux en avoir un usage pour équiper vraiment une petite salle de bain, quoi. Quand tu dis asymétrique, ça veut dire qu'on le commande gauche ou droite. Ouais. Il n'est pas réversible, on est d'accord, c'est tu commandes ton lave-main gauche, robinetterie gauche ou robinetterie droite, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, sur la gamme Icon, on peut partir du principe que je suis en train de retaper un appart, par exemple, je peux mettre que du Icon sur tous les appareils sanitaires ? T'as l'ensemble de la gamme à peu près, du coup ? Alors, pas de miroir dedans, parce qu'on est plutôt... l'idée du groupe, c'est plutôt de faire des miroirs transgamme, qu'on puisse choisir n'importe quel miroir et de pas associer un miroir à une gamme en se disant... parce que des fois, ça peut être clivant. La personne, elle veut tout mettre. Ah, mais le miroir, je l'aime pas. Bon, non, finalement, je prends pas la gamme. Il y en a, ça peut être... Mais c'est souvent problématique quand tu achètes des packs, tu sais, où tu as et le meuble et le miroir, qui des fois... plaît pas du tout, le petit truc de 40 alors que tu as peut-être envie d'avoir un grand dans ta salle de bain. Voilà. Donc, et c'est aussi l'idée l'idée qu'on a aussi un peu sur ce qui a été sur les baignoires, de pas enfermer en fait une gamme. Donc on est plutôt souvent en fait nous quand on parle de collection, on a la partie point d'eau, c'est-à-dire lavabo ou lave-main et le meuble et le WC. Ok. Du même nom. Et pour la salle de bain, tous les éléments complémentaires. Et après, quand je dis meubles, c'est... Les niches. C'est des colonnes complémentaires, des colonnes hautes, basses. Sur Icon, ce qui est très sympa, c'est que déjà, elles sont assez modernes. En termes de design, tous les éléments complémentaires ont en fait les bords un peu biseautés. Ok. Et ce qui fait que même les colonnes complémentaires, les colonnes hautes qui ont des portes, la porte est légèrement biseautée. Donc il y a quand même en option le push-pull qui est livré avec, quand je dis une option, mais on peut l'installer ou pas, en fait, il n'est pas installé, mais on peut le faire en mode sans poignée, j'ouvre... Pour expliquer au bichon, le push-pull, c'est t'appuies dessus et elle sort, quoi. Le truc était bien à la mode il y a quelques années et que moi j'ai toujours eu du mal à l'usage, en fait. C'est pratique dans certains usages, mais je trouve que c'est pas c'est cool que ce soit une option et que ce soit pas imposé, parce que il y a beaucoup de meubles de fabricants qui ont imposé ce système là et ils s'utilisent pas tout le temps. Dans les cuisines, c'est le même problème, c'est pas un système qui est extraordinaire en termes d'ergonomie, je trouve. Naturellement, on a tendance à tirer les portes. L'intérêt de ce truc là, c'était d'éviter d'avoir des poignées pour que ce soit plus épuré, plus lisse. Mais effectivement, et comme tu le dis, dans les cuisines, on retrouve ça aussi maintenant, les cornières portes, sur le côté cachées. Un petit peu, voilà, comme ça, il y a une préhension. C'est ça, quand tu dis biseauté, c'est qu'en fait, c'est biseauté sur l'arrière. Nous, c'est carrément bien biseauté, et tu le vois sur les... Moi, je trouve que c'est très joli sur les éléments complémentaires. En fait, t'as des niches rectangulaires ou carrées. Et en fait, c'est tout le ouvert. En fait, celles-ci, elles sont ouvertes. Et en fait, c'est biseauté. C'est biseauté vers l'intérieur. Donc ça donne du style. Et du coup, ça fait assez moderne. Et on en a en fait des rectangulaires, des carrés, mais des grandes, des petites, avec étagère ou pas. Avec après, miroir. Tu peux les avoir. Alors, miroir, t'as pas de miroir en façade. Ça va être sur la colonne haute. Où le miroir il est à l'intérieur de la porte. En niche ou petite armoire haute comme on peut trouver, t'en as en rectangulaire carré, avec porte ou sans porte, avec étagère ou sans étagère. La gamme elle est énorme. Elle est hyper modulaire. Elle est vraiment modulaire. Tu peux vraiment faire. T'as une petite colonne aussi que tu peux mettre au même niveau que ton lavabo. Pour faire une continuité. Un mini plan de travail, quoi. Voilà, avec deux tiroirs. Tu peux. Et en fait, on est allé au niveau de la modularité au niveau des meubles. Et des tailles, etc. Mais on est allé aussi plus loin sur Icon avec l'accessoirisation. C'est-à-dire qu'en fait, tous les meubles sont livrés avec leurs petites poignées, c'est des poignées. Donc on prend blanc brillant, on a la poignée blanche, ou blanc mat, on a la poignée blanche. Quand on est en finition sable gris, on a la poignée sable gris. Quand on est en gris velouté, on a la poignée gris velouté. Quand on est sur les deux finitions bois, une foncée, une claire. T'en as combien de finitions? Parce que là, tu nous en sors plein. Parce que là, t'es en train de m'en sortir. T'en as combien de finitions? Alors, on a deux blancs, on a sable gris, on a gris. Quand tu dis deux blancs, blanc mat, blanc brillant? Ouais, c'est ça. Ok. On a gris velouté, qui est un gris mat, satiné un peu. On a sable gris, qui est brillant. Et on a deux finitions bois, donc on en a 6. Quand tu dis brillant, c'est des laqués? Oui. C'est ça, c'est la différence entre... En fait, dès qu'on est sur de la teinte, on est sur de la laque. Ok. C'est que de la laque. Et dès qu'on est sur des finitions bois, on est sur du mélaminé, forcément. Donc, et on a une finition chêne, donc un bois plutôt clair. On est sur une finition noyer, ce qu'on appelle noyer caria, qui est une finition foncée. C'est des finitions qu'on a déjà dans notre catalogue. Oui.
L'intérêt finalement aussi, c'est de se dire j'aime bien l'élément complémentaire, la petite étagère de l'autre gamme, c'est la même finition. C'est ce que j'allais dire, tes finitions, comme elles sont redondantes, on peut aller taper dans une autre gamme en disant ce meuble-là, je l'ai pas dans l'épaisseur chez Icon par exemple, ou dans la profondeur, je l'ai sur un autre, on peut aller taper dans d'autres gammes. La céramique et le meuble sont liés. Tu peux pas dire j'aime le lavabo Icon et je prends le meuble Smile ou machin. Ça, tu peux pas. Ça matche pas ensemble. Okay. À partir du moment où tu prends un lavabo Icon, il faut que tu prennes le meuble Icon et inversement. Mais par contre, tout ce qui est éléments complémentaires, meubles, qui n'ont pas besoin de lavabo de céramique dessus, oui, tu peux aller chercher dans les autres gammes parce que tu retrouves grosso modo les mêmes finitions. Et tu as, quand je parle de finition de ton meuble, tu sais, là, on a des fabricants en fait où dessous, on a un système pour quand tu tires le premier tiroir par exemple pour faire sortir ton siphon. Là c'est pareil, on a la découpe ou vous avez fait un truc un peu plus joli? Alors non, l'intérêt aussi de Icon, une des innovations sur cette gamme là, c'est qu'en fait parallèlement le groupe a sorti des siphons, des vidages gain de place, mais plus gain de place que ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Parce qu'ils ont joué sur l'épaisseur de la bonde, en fait. Donc, en fait, on a encore moins d'espace. Et ce qui fait qu'on n'a plus du tout de découpe dans le premier tiroir. On n'a plus de découpe pour le siphon, parce que le siphon se retrouve tout au fond du meuble, à hauteur du vide sanitaire. Et en plus, on a toute la partie vidage sous le lavabo qui est réduite, en fait. La hauteur est réduite. Alors ça, je vais prendre 2 secondes pour réexpliquer à tous les bichons. Parce que quand on dit un siphon gain de place ou un vidage gain de place, vous avez tous vu des lavabos où dessous, vous aviez le siphon qui dépassait de 10 ou 15 cm. Et où, quand vous tiriez votre meuble, soit il y avait une découpe qui avait été faite, soit vous étiez obligé de faire une découpe parce que ça passait pas. Là, en fait, les siphons gain de place, à la base, ça avait été développé pour toutes les PMR. C'était des siphons, en fait, qui venaient mettre un système où on venait se coller au plus haut contre la vasque, de telle façon que la personne elle puisse passer en fauteuil sans taper les genoux dedans. Et maintenant, on voit on parlait même de siphons décalés. En fait, c'est ça, décalé. La première innovation sur les siphons dits gain de place, on gagnait de la place sous le lavabo en décalant en fait le siphon. Et là, la grosse innovation chez Geberit sur ce siphon-là, c'est qu'en plus de décaler le siphon, ce qui est classique, ils ont compactisé. C'est pour ça qu'on parle de siphon gain de place, bonde compacte. Parce qu'effectivement, sous ton lavabo, tu avais toujours cette partie tuyau et qui part, qui faisait 10 cm, une dizaine de centimètres. Ouais. Et là, on arrive à 5,5 de mémoire. 5,5, voilà, on a réduit de moitié l'encombrement. Donc, même avec un siphon décalé, on n'avait plus la découpe, mais tu avais toujours... Donc, justement, et souvent, en fait, tu mettais tes serviettes et ça venait quand même taper dans le début de ta bonde, quoi. Et donc là, on a vraiment réduit de moitié. Donc, tu gagnes encore plus de place dans ton premier tiroir. Même par rapport, on en parlait tout à l'heure en antenne, à un autre système d'un concurrent qui a un siphon intégré en gain de place, il est plus bas. Il descend quasiment à 7 cm, alors que là, on est à 5,5. Donc 5,5, il faut juste bien prévoir lors de vos incorporations de mettre votre siphon à l'arrière, donc bien le sortir au bon endroit, etc. Mais par contre, 5,5, ça fait vraiment... On doit gagner sacrément de rangement dans le tiroir. Parce que quand on voit la découpe qu'il y avait dans les tiroirs, on perdait... je vais pas dire un tiers, mais on perdait une bonne partie du tiroir du haut à chaque fois. Tout à fait. C'est... Ouais. Non, là, on a le premier tiroir complètement utilisable pour ranger ce qu'on veut, toutes ces affaires. C'est aussi un gros plus et c'est un gros plus sur cette gamme-là, en tout cas. Et ça, c'est un pack que tu commandes? C'est-à-dire que quand tu commandes, tu fais quoi? Tu dis bonjour, moi je veux le meuble Icon alors, en fait, avec le siphon intégré et tout? Alors, ça dépend. En fait, dans l'offre, comme je disais, il y a 3 épaisseurs différentes. Le slim, il faut savoir qu'il n'est pas autoportant. C'est-à-dire que tu peux pas installer ton slim au mur tout seul. Il n'a pas de plage derrière avec des fixations. Ton lavabo slim. Il se pose sur ton meuble. Donc en fait, c'est ton meuble que tu fixes au mur. Oui. Et dessus, tu poses ton lavabo slim. Donc ton lavabo slim, il tient parce qu'il est posé sur ton meuble qui, lui, tient au mur. Mais si tu me dis ça, ça veut dire que les autres sont autoportants? Ah oui, les autres lavabo Icon, tu peux les prendre sans meuble. Et c'est pour ça qu'on peut en trouver des fois en collectivité, dans les lieux publics, etc. Avec un siphon sans le meuble, juste avec des fixations classiques de lavabo, vous avez les trous dans les... La plupart de nos lavabos, la plupart de nos lavabos sont autoportants, sauf les slims. Les slims, chez nous, ne sont pas autoportants. Et donc, du coup, là où il y a quand même une logique, c'est de se dire... vous voulez du lavabo slim? Lavabo slim, tu es obligé d'avoir un meuble parce que sinon tu peux pas l'installer. On vous fait des packs.
Donc, on vous fait des packs avec un meuble de tiroir. Et donc, on vend le pack. Et là, dans ce cas-là, tu as ton vidage de livret avec ton pack. Mais si tu prends un lavabo d'épaisseur 5 cm... Tu fais ce que tu veux. Là, il faut que tu commandes ta référence de lavabo, ta référence de meuble, et qu'il faut que tu rajoutes ton siphon avec. Bien penser lors de la commande. Voilà, c'est juste bien y penser, parce que souvent, tu sais, tu as des fabricants qui te mettent... tu arrives, tu reçois ton truc, t'as pas le trop-plein. Et là, tu te dis, ah ouais, merde, j'ai attendu déjà tant de temps pour avoir mon meuble, j'ai pas pensé à prendre le trop-plein. La raison pour laquelle on met pas les siphons dans les meubles, parce que c'est ce qu'on pourrait faire, c'est qu'en fait, le siphon est lié à la céramique. En fonction de la céramique que tu as choisie, avec ou sans trop-plein, avec ou sans trou de robinetterie, tu vas prendre une bonde avec tirette, avec clic-clac, à écoulement libre. Et donc, du coup, c'est vraiment la céramique. Ça fait trop de versions. C'est la céramique qui guide ton choix de siphon. Ok, donc en gros, c'est aussi le choix de ton meuble qui va guider le choix de ton siphon, quoi. C'est la céramique qui guide ton meuble. Voilà. Et du coup, effectivement, donc ça peut paraître complexe comme ça, mais on a différents outils et les vendeuses en salle expo sont briefées. On a des tableaux synoptiques où Franchement, je trouve pas ça complexe, moi. Le seul truc que je trouve qui manque, il y a pas Rodolphe, c'est un robinet. Hein. Parce que là, je remets encore les pieds. À chaque fois, vous me voyez revenir avec ça, mais on en a quelques-uns. Tu peux prendre le lavabo. Ah non, mais attends, mais là, vous avez maintenant l'ensemble complet. On a... Enfin, voilà, c'est mais bien. si, mais tu peux faire l'ensemble complet, en fait. Tu prends le lavabo à icône, sans trou de robinetterie. Et comme cette année, on a lancé la robinetterie One qui est un peu plus longue parce qu'elle peut aller sur des lavabos de profondeur standard. Avec des becs plus longs, quoi. Ouais, pour rappel, One, c'est 42 profondeurs et qu'on avait lancé en 2020. Et du coup, on avait la robinetterie associée parce que tout était étudié pour que ça tombe dans le design. 40 sur un classique. Voilà, donc du coup, ils ont fait une robinetterie un peu plus longue. Donc, tu peux aller avec nos autres gammes. Une robinetterie One à encastrer, certes, mais avec ton lavabo à icône sans trop de robinetterie. Et on peut aller mettre, par exemple, ton plan vasque autoportant dans un One ? Pas les bâtis One, en fait. On a des bâtis pour lavabo, mais pas le One, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le One, t'as tout le siphon encastré derrière, et donc t'as toute la techno... En fait, c'est lié, quoi. Donc, donc voilà. Mais par contre, c'est pas mal, du coup, d'avoir en fait, des plans qui sont autoportants. Parce que souvent, les plans que tu as sur les meubles, ils sont pas autoportants. C'est des plans à poser. Non, mais là, nous, c'est que les slims qui sont imposés chez nous, les autres sont autoportants. Le principe, c'est qu'on peut installer avec ou sans meuble. C'est l'idée. Donc voilà. Et juste pour finir tout à l'heure ce que je disais, en fait, on a aussi beaucoup d'accessoirisation sur Icon. Donc, quand je parlais des... Donc, on a les poignées sont livrées et sont déjà montées sur les meubles. Mais, je sais pas, moi, je prends la finition blanc. Je veux pas de poignées blanches. Par contre, dans l'offre, il y a les poignées chromées. Je veux les poignées chromées. Pour la petite histoire, c'est l'historique d'Icon. C'est qu'avant, les poignées étaient que chromées. Du coup, je peux m'acheter mes petites poignées chromées, mais pas que, en fait. Je retrouve toutes les couleurs de poignées en accessoires, en options. Dans les mêmes trous. On peut personnaliser, voilà. Elles sont dans toutes les bonnes dimensions, en fait. Voilà. Je les ai après déclinées dans toutes les dimensions parce que les meubles vont de... Donc, on disait, il y a les lave-mains, 38, 53, et après, ça va de 60 jusqu'à 120. Une cuve et double cuve. Mais du coup, j'ai toutes les poignées pour toutes les tailles. Simple tiroir, double tiroir, triple tiroir ? Non, simple et double. Je sais pas. Non, mais j'en sais rien. On a les consoles, un tiroir, et on a les meubles de tiroir. T'as que du suspendu ? On a les pieds en option. Et du coup, on a 3 hauteurs de pieds. Voilà, c'est pour ça que je te demandais. 3 hauteurs de lavabo. Voilà, parce que du coup, ça veut dire que tu es capable de me coller des pieds qui font 45, par exemple. Ils montent pas autant, mais... C'est pas très beau, mais ce que je veux dire, voilà, tu as plusieurs hauteurs de... Non, sur la console, un tiroir, sur la console, tu peux pas mettre de pied sur la console. Mais effectivement, les quelques centimètres qu'on perd ou qu'on gagne avec la céramique, c'est ça qui... On les compense avec les pieds. Du coup, c'est le même meuble qui monte sur les 3 épaisseurs de plan. Parce que c'est pas à négliger, on a déjà vu des meubles tomber chez les clients plusieurs fois. En France, les pieds suspendus. En France, les pieds, moi, j'ai des clients, quand tu leur proposes du full suspendu, ils te disent non, mais je préfère avoir 2 pieds à l'avant, même si je trouve ça moche esthétiquement. Là, on a des pieds chromés assez fins. Enfin, franchement, ça souligne bien. Ils ont été développés en même temps que les... tu peux les installer de façon différente. Donc, ce qui te fait que tu as encore une façon d'avoir un design un peu différent. Parce qu'en fait, on va dire qu'ils sont plats. Rectangulaires mais plats, tu vois. Donc en fait, ils sont pas carrés. Ils sont pas obligatoirement dans le coin en mode parallélépipède rectangle. Parallélépipède rectangle. Parallélépipède. Franchement, il était nickel celui-là.
J'ai une liste comme ça de check. Je suis à 2 là sur 10. Là, on est mal barré. Hein. Tu sais quoi, elle a mis la barre haute. J'étais nulle en géométrie. Alors. Et du coup, soit tu as la grande face de ton parallélépipède face à toi, soit tu la mets de côté. Donc en fait, soit tu as des petits pieds très fins, soit des pieds plus épais. C'est vraiment une histoire de. Ouais, après ça dépend si tu es de côté ou en face. Non, c'est le côté, il est moins pied que tu bouges. Et du coup, et nous, on a déjà les inserts dans le meuble. Ah, mais d'accord, c'est pas vissé dedans. Ah, c'est vissé. Il y a déjà, je veux dire, c'est pas vissé avec ta visseuse, tu viens mettre des vis. Tu vas pas faire un truc. Non, c'est préparé pour les 2 options. Oui, ça te paraît normal, mais moi je te jure qu'il y a encore beaucoup de meubles où tu viens visser les pieds comme une sauvage. On est chez Gébérite. Ça me paraît pas normal parce que je sais que ça se fait pas partout. Moi, ça m'est même arrivé des fois, alors... Et t'abîmes le meuble au passage. Ouais, de pas visser, tu sais, parfaitement droit. Souvent, c'est au ras du bord, et clac, le côté du meuble qui est lassé, c'est pré-percé, et t'as une partie un peu t'as un insert plastique, c'est ça, où tu sais bien guider. Et du coup, il y a les 2 options. Pied droit ou pied face ou pied côté. Donc tu te retrouves avec tous les percements sont prêts. Tous les percements sont prêts. Bon, ben on a bien compris que la gamme Icon, elle était complète au niveau des meubles, des accessoires. Moi, il y a un truc, parce que Icon, je le connaissais pas pour les meubles, je le connaissais pour les WC. Ouais. Là, on n'en a pas parlé. Les WC suspendus Icon, enfin, les cuvettes suspendues. Qu'est-ce qu'elles ont de nouvelles par rapport aux anciennes? Parce que les anciennes étaient déjà carénées. Déjà rim-free les dernières ou pas? C'était déjà rim-free. Ah bah attends, éclipsable, ralenti aussi. Donc qu'est-ce qu'elles ont de nouvelles? Elles ont plein de choses de nouvelles. Explique. Plein de choses. Au niveau du carénage, déjà, elle est un peu plus carénée. Donc c'est-à-dire qu'on voit le siphon est beaucoup plus caché. Parce qu'en fait, le carénage descend vraiment un peu plus bas que la version précédente, que le modèle précédent. Au niveau rim-free, le rim-free a été optimisé. Donc déjà, on peut le voir en design au niveau de la lèvre, parce qu'elle est un peu plus petite, c'est pas tout à fait la même forme. Rim-free, je reprécise juste pour les bichons. Rim-free, on en parle tout le temps. Le rim-free, c'est la bride. Ça doit vouloir dire bride, d'ailleurs. Rim, ça veut dire bride. Oui, c'est ça, voilà. Et en fait, la bride, c'est le petit retour qu'il y avait sur les anciens WC, là où on collait le canard WC, où il y avait toujours plein de tartres, qui étaient très enquiquinants à nettoyer. Et rim-free, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez nettoyer juste avec un petit coup d'éponge. Il n'y a plus de sans bride. En version française, c'est sans bride. Ouais. Non, mais tout est en anglais, donc il y a plein de gens, quand tu leur dis rim-free, pour le coup, c'est notre modèle à nous, et c'est déposé. Quand tu parles de rim-free, c'est Gébérite, forcément. Ah ouais, bah alors ça, par contre, c'est passé dans le langage courant, c'est comme Frigidaire. Je peux t'assurer, c'est fini. Je savais pas ça, par contre. Rim-free, c'est une marque déposée. Ok. Et du coup, alors, carénage plus important. Donc c'est un full carénage ou c'est encore du semi-caréné, c'est quoi? On appelle ça c'est entièrement carénage caréné. intégral. Ouais, c'est entièrement caréné parce que fixation invisible. Ouais. Donc il est juste en fait ce qu'on appelle la jupe en fait. La jupe c'est la partie que tu as devant. L'habillage. L'habillage en céramique et un peu plus longue en fait. Donc, d'accord, elle descend plus bas pour cacher le retour du siphon. C'est ça. Donc tu prends plus de recul, tu vois plus le siphon comme avant. Si tu te reculais beaucoup, tu voyais le siphon. Là, il est comme vraiment on a des WC à rallonge en Dans ta salle général. de bain de 40 mètres carrés. De long. C'est ça. Waouh, là j'ai gagné 3 cm. Donc voilà. Donc le rim-free a été optimisé aussi. Ouais. En fait, dans le sens où le design à l'intérieur de la cuvette, du bol, en fait, a été optimisé, la forme a été optimisée pour optimiser en fait le rinçage. Ouais, pour que ça gicle moins, pour qu'il n'y ait pas de risque que ça sorte de la cuvette. Voilà, vraiment, que ce soit plus élégant aussi, au fur et à mesure, en fait, on lisse. T'as toujours un guide d'eau, en fait. Parce qu'à la base, la bride était là pour guider l'eau, pour éviter que ça déborde, mais aussi pour la guider vers l'avant du bol et bien tout rincer. Et donc, avec Rim-Free, on a toujours un petit guide d'eau quand même, sous forme de petite bosse, on va dire, dans le... Et là, elle est un petit peu effacée. Au fur et à mesure, on est pur. Comme on maîtrise de plus en plus, quand je dis on, c'est les fabricants en général, on maîtrise de plus en plus les flux d'eau. Et c'est ça qui nous a permis de supprimer la bride. Et bien, du coup, au fur et à mesure de l'évolution de cette maîtrise, on est pur aussi dans la céramique. Et là, c'est une recherche esthétique, principalement. Et vous n'avez pas poussé le vis jusqu'à reprendre votre système Turbo Flush sur l'Icon? C'est le positionnement tarifaire qui fait que pour le moment, il n'est pas dans cette gamme, c'est ça? Ouais, pour le moment. Parce que ça, c'est pour le coup, c'est un vrai changement en termes de
de bruit et de sensations dans les WC. Tu sais, c'est toujours pareil avec l'innovation chez nous et dans d'autres industries. Un peu haut de gamme, et après ça descend petit à petit. L'innovation, tu commences sur parce que tu la valorises, et puis il y a une histoire de volumétrie aussi. Oui, bien sûr. Et au fur et à mesure, on descend. Et donc, quand on a lancé Rimfree, tu n'avais pas du Rimfree sur nos gammes éco. Ouais. C'est le cas, on a lancé il y a 2 ans le Rimfree sur Bastia. Donc voilà, au fur et à mesure, les technologies descendent, et effectivement, il y a fort à parier que la technologie Turbo Flush, à terme, un jour, certainement, elle va arriver redescendra sur le au fur et à mesure. Milieu de gamme. Ouais, là, pour l'instant, c'est sur le haut de gamme. Ouais. Mais le Rimfree, oui, c'est vrai que maintenant, il n'y a plus que ça. Hein. Il n'y a plus aucun client. On serait venu il y a même encore... il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était quand même déjà bien... Ouais, mais les gens connaissaient, mais les clients étaient assez réfractaires parce que, en fait, ils pensaient qu'ils allaient payer plus cher. Ah ouais? Ah, d'accord. Et en fait, il y avait la peur de dire non, mais moi, c'est un chiotte, hein, je veux pas y mettre. Tu vois, toujours cet aspect où le WC, c'est dans un coin, on doit pas le voir. Et puis, les arguments de nettoyage sont quand même. Moi, c'est l'argument de nettoyage qui fait que systématiquement, il est vendu. Hein. Et il n'y a pas d'histoire de sexisme ou pas, hein, mais quand je parle de nettoyage du WC, c'est réglé. Les gens un coup d'éponge, j'avais reçu, ça se galérait avec la... mais ça n'a plus rien à voir. Un WC à bride, c'est jamais propre. Enfin, c'est jamais propre, c'est exactement ça. Non. Tu vois la pub du canard WC avec toutes les bactéries qui se baladent, c'est toujours ça. Donc voilà, et après, pour finir sur le WC Icon, l'abattant, qui reste déclipsable, sauf que c'est une technologie à peu près similaire à ce qu'on a sur le WC One. Ah, ben voilà, ça descend. Déclipsable d'une seule main. Et l'intérêt, c'est que il est déclipsable, mais on peut verrouiller la fonction déclipsable. Donc, c'est-à-dire que l'hôtel, dans un hôtel, j'aime bien le WC Icon. Ah ouais, mais il est déclipsable, moi j'en veux pas, ils vont me le voler, mon abattant, ils vont partir avec. On dit, mais non, vous pouvez le verrouiller. Le système est assez facile d'accès, et on cache juste, parce que c'est le système entre les charnières. Un petit coup de clé, un tour, et après, c'est bon, on remet le cache. J'avais vu ça aussi sur des belles finitions que vous aviez en plaque de douche. Pas en plaque de douche, oula, je suis fatigué. En plaque de WC suspendu, en plaque de commande. Et j'avais installé des belles plaques dans un hôtel, et il m'avait dit, ouais, mais là, c'est pas possible, c'est la deuxième que je me fais tirer. Les gens, ils les piquent, ils les emmènent chez eux. Et en fait, on m'avait donné une plaque où dessus il y a une petite clé BTR, et je venais verrouiller, et c'était terminé, plus de vol. Donc là, vous avez remis le même système sur l'abattant. C'est le même principe. Le même principe, on verrouille et c'est ça. Ouais, c'est juste terminé, une clé, un tour, je pense que c'est un quart de tour, je crois, ou un demi-tour, et puis voilà, c'est fini. Donc voilà. Et en plus, on a pu... à l'installation aussi, c'est facile. C'est vraiment la même idée. C'est pas la même technologie, mais c'est la même idée que le WC One. C'est-à-dire qu'on a plus la petite barrette plastique qu'on mettait entre les deux charnières de fixation. Et il fallait que ça soit droit. Et puis, mince, on l'a enlevé. Mince, on a tout. On a tout déréglé, c'est mort. Et tout. Là, non, elle a fait des stages de pause chez des plombiers, je crois, au siège, en salle de formation. Sur les salons, on les installe. On connaît, ouais. Et donc, du coup, là, non, on n'a plus ça. Mais ce côté verrouillable, c'est vraiment quelque chose qui revenait régulièrement. En hôtellerie, en fait, on avait nos vendeurs et nos clients nous le disaient, genre, bah ouais, mais j'aurais bien aimé mettre un truc un peu plus haut de gamme, mais il me fallait une gamme avec une version pas déclipsable. Ah oui, mais donc, ils descendaient de gamme parce qu'on... Nous, sur notre haut de gamme, on va pas développer à chaque fois la version déclipsable, pas déclipsable, parce que les volumes le justifient pas. Et donc là, c'est vraiment le produit parfait pour ça. Bon, et moi, l'autre point, là, on est passé hôtellerie, un peu vite fait. resto... ouais, voilà, parce que moi, l'autre truc qui, pour moi, est un peu essentiel dans ce que tu viens de dire, c'est le système de fixation cachée. Ouais. C'est-à-dire que, en tant que plombier, c'est le calvaire. On a tous connu les systèmes, tu sais, avec les trucs coniques, là, que tu viens te coucher dessous, avec la BTR qui tourne, avec le truc qui se barre, où tu passes 1 heure, ça t'énerve. Il y a marqué dans la notice de mettre à 5 cm, en fait, fallait le mettre à 4, parce que quand tu mets à 5, ça sert pas assez. Là, vous avez repris le système du One. C'est-à-dire que je me mets dessus, là, avec mes BTR, hop, je tiens avec les genoux mon WC. Par les trous d'abattement. C'est fini. Ouais. Oh, ça, c'est bien, ça. C'est pareil, c'est l'innovation. Enfin, le système de fixation cachée, quand ça a été inventé, et c'était pas par nous d'ailleurs, mais... Non, mais ils auraient mieux fait de ce jour-là de pas l'inventer. C'était l'innovation, et c'était le début du chemin, et puis au fur et à mesure... On améliore ce qui existe. C'est de l'amélioration continue. Parce que même vous, sur la gamme Renova, vous avez différents types de fixation. Même dans votre gamme, vous en avez des avec les inserts qui vont dedans, là, avec les sortes de petits... les trucs en plastique avec le truc en laiton qui vient se visser. Le FF2, je pense qu'il est écrit. Vous avez le système du One qu'on vient serrer par-dessus. Par le dessus. Vous avez... Et on a ce qu'on appelle semi-caréné, notamment. Donc là, en fait,
en termes de fixation, c'est des fixations traditionnelles, mais du coup, en termes de visuel, tu as l'impression que c'est caréné. Ouais, c'est là où en fait c'est caréné sur le côté, il y a des petits trous pour venir mettre les clés. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ça, c'est bien parce que tu vois, ça veut dire que ça descend du One. Et tu disais tout à l'heure, donc la prochaine étape, les gens là-bas au siège, vous nous écoutez. C'est le turbo flush. Dans ta voiture, avant, tu n'avais pas les vitres électriques. C'est dans toutes les industries. On réserve l'innovation au début au haut de gamme et on la démocratise au fur et à mesure. Et là, en positionnement tarifaire, on se base sur quoi? Par exemple, en termes de WC par rapport à une gamme Renova, on est un peu plus haut de gamme. Ouais. On est sur du milieu de gamme en fait. On va être entre One et Renova. D'accord. Pareil pour la gamme meuble? Ouais. Entre Smile et puis... Ouais, c'est ça. Il y a Smile en dessous et au-dessus, il y a Kanto et il y a One. Et d'autres aussi, mais ouais. Et par rapport à l'ancienne Icon, on est sur à peu près le même... à peu près sur le même positionnement. Légèrement moins cher, mais globalement, on est à peu près sur le même segment, en fait. Alors, en termes de prix, j'en sais rien, mais par exemple, si je prends une cuvette avec abattant, vous avez une idée à peu près des prix ou pas? Je mets les pieds, moi, je les connais pas par cœur, mais... En prix public hors taxe, on doit être dans les, si je dis pas de bêtises, 550, quelque chose comme abattant, plus... Abattant déclipsable, tout ce qu'on vient de dire. D'accord, l'ensemble complet. Sur Icon, t'as pas plusieurs versions en fait. C'est sur Renova où on va aller chercher semi-caréné, pas semi-caréné, déclipsable, pas déclipsable. Sur Icon et tous nos produits showroom, tous nos produits expo, en général, t'as un... Sur le WC, sur le pack WC... de l'abattant déclipsable. C'est rim-free, voilà. À partir de la salle expo, c'est rim-free, c'est déclipsable, c'est ralenti, C'est très bien, c'est très pratique et ils devraient tous être comme ça. Mais voilà. Bon, je pense que pour l'Icon, on a un peu fait le tour, non? Ouais, je pense, ouais. Je t'ai un peu saoulé pendant un petit moment. Non, mais ouais, on a fait le tour. Ouais. Moi, je voudrais maintenant que Pénélope, tu nous parles un peu des différentes les autres gammes que tu as. Il y a quoi? Il y a des nouveautés chez Olona aussi? Il y a des nouveautés où là? Alors effectivement, en 2022, on a lancé Olona. Et en fait, j'étais déjà venue t'en parler un petit peu l'année dernière parce qu'on avait fait un pré-lancement dans le cadre de Zéro Resso. Donc de la gamme, de la loi, l'arrêté Zéro Resso qui impose dans la construction neuve un certain type de produit. Et Olona répondait à cela. C'est pour ça qu'on avait fait un pré-lancement en juin dernier et que j'étais venue t'en parler. Mais effectivement, on a fait le lancement officiel parce qu'à la base, c'est un produit showroom, ce produit, avec 25 tailles disponibles. C'est un produit qui a gagné le IF Design Award, c'est une récompense de design dans les pays suisses et allemands. Voilà, donc voilà, donc pouvoir glissant, qui avait de résistance à la glissance. Voilà, donc Olona, etc. En quelques mots, effectivement, donc c'est un produit showroom, c'est un produit donc c'est un receveur de douche en béton de synthèse, blanc mat, donc disponible dans 25 tailles. On a également en option la possibilité d'avoir la natte d'étanchéité qui était intégrée dessus. Qui est intégrée sur le produit, donc une natte d'étanchéité périphérique pour récupérer, si tu le mets en encastré, l'étanchéité que tu pourrais éventuellement faire dans toute ta salle de bain. Et ce qui est le petit plus d'Olona, c'est qu'il va être livré aussi avec son cache bond assorti avec le reste. Qui est de la même couleur que le... Tout à fait, donc blanc mat avec un petit liseré chromé. Mais c'était très joli, je me rappelle quand tu l'avais amené avec Rodolphe. Et qui rappelle les plaques de déclenchement. Tu avais fait le parallèle avec les plaques de déclenchement Sigma. C'est vraiment super joli. Et du coup, Olona, en fait, tu n'es pas captif de cette bonde, on te le livre. On livre le cache bond avec, comme par exemple sur d'autres de nos receveurs Sestra. La différence, c'est que Olona, si pour une raison X ou Y, tu veux pas utiliser la bonde Geberit, tu jettes, entre guillemets, ce cache bond et on est sur un trou de 90 classique et tu peux utiliser n'importe quelle bonde de base que tu peux mettre. Mais si tu veux utiliser les bondes Geberit, évidemment, c'est compatible. Ça te permet d'avoir l'ensemble esthétique. Et sachant que chez Geberit, on a donc les bondes diamètre 90 avec un très bon débit que je connais pas par cœur. Et en hauteur, c'est bien garde-d'eau. Tu vois, Rodolphe, quand il est là, ça, il les connaît par cœur, les débits. Mais il y a du niveau. On a quelques années d'expérience à rattraper, t'inquiète. Et du coup, garde-d'eau de 50 et de 30. On a les deux versions donc faible encombrement, tout à fait. Un peu plus de marge. Et effectivement, on parlait de la glissance. Donc sur Olona, c'est sur une résistance à la glissance, ce qu'on appelle PN24. Donc on en avait parlé la dernière fois, c'est l'angle à partir duquel une personne se sent instable dans le receveur. Donc 24 degrés d'angle, c'est énorme. C'est le plus haut du marché d'ailleurs. Donc voilà pour Olona. C'est un produit qui fait 4 cm d'épaisseur. Donc tu peux soit le poser, soit l'encastrer.
Et en accessoire d'Olona, on propose des pieds traverses. Donc, c'est des traverses métal que tu vas venir scotcher. Un peu vulgaire de dire ça, mais voilà, tu viens coller sous ton receveur avec c'est de l'adhésif double face. Et du coup, tu mets entre 3 et 4 traverses en fonction de la taille de ton Olona et tu as des pieds que tu viens clipser. C'est les pieds où on avait un quart de tour. Quart de tour. Et du coup, voilà. Réglage après pour la donc, hauteur. du coup, tu n'as plus que 6 ou 8 pieds. Contrairement à des receveurs de béton de synthèse de grande taille où tu te retrouvais à régler 12-18 pieds. Voilà. Donc là, tu en as 6 ou 8 maxi. Et la charge est répartie du coup aussi sur toute cette, sur toute cette traverse. Ok. Donc ça, c'est pour Olona. Qu'est-ce que j'ai oublié sur Olona ? Après, Olona, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Pour moi, un des points qui est super important sur l'Olona, c'est le fait d'avoir une natte d'étanchéité. Parce que en réno, on a souvent en fait des bacs qu'on vient encastrer et se dire qu'on fait une étanchéité juste avec un joint silicone sur une liaison carrelage. L'essentiel des fuites que j'ai eues chez des clients sur des bacs, ça a toujours été ça. C'est la jonction tablette. Ouais, normalement, tu as quand même un double joint. Et en France, on met quand même. Parce que tu as ton joint d'étanchéité et tu as ton joint de finition. Et c'est normalement. En mural, oui. Joints. En mural, je suis d'accord avec toi. Mais au sol, en fait, quand tu fais un bac, par exemple, qui fait 1m40 avec une petite tablette, tu sais, de 40-50 pour combler le trou, cette jonction-là, en fait, c'est là où on avait tout le temps des problèmes de fuite. Parce que tu marches dessus, parce que c'est plus mobile que contre un mur. Et depuis qu'il y a cette natte, j'ai pas eu de problème de fuite. Honnêtement, c'est top. Après, les noms, il y a un truc bizarre chez vous. Il y en a un qui doit être fan de Disney, de Vaiana ou un truc comme ça. Tu vas pas parler des baignoires encore. Non, mais parce que là, on va parler de baignoires. Sohana, Tawa, il y a une chanson qui va avec ou pas lors de la vente. Non, en fait, il faut savoir que les noms, notamment en receveur et en baignoire, proviennent en fait de rivières suisses. C'est inspiré, voilà. Et comme la Suisse a énormément de rivières et de cours d'eau et voilà. C'est beaucoup moins exotique. Chez Aquaclean, c'est la même chose, Maïra, Sela, tout ça, c'est des noms de rivières suisses. Je le savais pas, tu vois. Bah voilà, tu le sais. Tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Jamais dit. Ma mince alors. Bon, et du coup, alors, tu as des nouvelles baignoires aussi ? Et du coup, j'ai une nouvelle baignoire, qui s'appelle donc Tawa et qui est donc la cousine de la Sohana qu'on avait lancée il y a quelques années. En fait, leur spécificité à ces deux-là, c'est le bandeau fin. En fait, là où normalement sur une baignoire, tu vas retrouver un bandeau de 4 cm, 4 cm et demi, on est sur 1,5 ici. Quand tu dis le bandeau, pareil, on est d'accord, c'est le côté sur lequel tu viens mettre le jambage. Tout à fait. L'habillage, en fait, vous avez souvent sur le dessus de la baignoire soit une version slim, en général, c'est soit 4. une version moyenne, soit une version... Non, on a 3 épaisseurs. Tu l'as vu, on a 3 épaisseurs de gamme sur la baignoire. Non, là, on n'a pas fait ça. Là, on est parti direct. Non, mais c'est souvent ce qui est pas très beau. Quand tu fais un joli carrelage et tout, et tu te retrouves avec un truc de 5 cm, c'est le truc qui est un peu surtout moche. si t'es sur un carrelage foncé. Ça va souligner ce bandeau blanc. Et du coup, et surtout si t'as mis du lavabo slim, du coup, tu vois, ta baignoire slim, tu retrouves cet effet épuré. Et voilà, donc Tawa, tu vas avoir une forme de cuve un peu plus géométrique, donc un peu plus rectangulaire, même si on est encore sur des formes arrondis. Et la Sohana va être très ronde. C'est l'intérêt de ces deux gammes-là en complémentarité. Quand tu dis très ronde, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur ? On est toujours sur du rectangulaire bien sûr. Ou de l'asymétrique ? Il y a de l'asymétrique non, ou pas ? pas dans ces gammes-là. Non, il n'y a que du rectangulaire. On a des asymétriques dans nos autres gammes. On a plusieurs tailles. On va être en largeur 75, 80, 90. C'est fini maintenant, les baignoires de 70, on n'en trouvera plus. Il y en a encore. Non, il y en a encore. Parce que maintenant, c'est vrai que la tendance sur les baignoires, depuis quelques années, on voit vraiment des... Il y a les deux. L'intérêt de la baignoire plus large aussi, c'est que comme pour les personnes qui n'ont qu'un seul point d'eau, du coup, voilà, quand tu es sur une baignoire de 70 et que tu mets ton pare-bain, pour te laver les cheveux, tu as les coudes qui vont se cogner. Donc, quand tu as un seul point d'eau, c'est intéressant de recommander aux gens de mettre une baignoire un peu plus large pour pouvoir être à l'aise dans la douche. Et Sohana et Tawa, c'est un fond plat ? Oui, tout à fait. Toutes les baignoires. Parce qu'il y a des baignoires, tu sais, qui sont en... Non, Gébérite en demi-tonneau. En tonneau, c'est désagréable. T'es dedans, t'as les pieds qui sont relevés. C'est ça. Non, Gébérite prend toujours ce parti-là de se dire que les gens vont aussi prendre des douches dans les baignoires. Donc non. Et on a une épaisseur au bord de la baignoire qui est suffisante, par exemple, pour mettre un pare-bain ? Oui, tout à fait. Non, la largeur... on a une faible épaisseur, mais on a quand même la largeur. Oui, tu as toujours la même plage de dépose, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, et le petit plus aussi de Sohana et Tawa, c'est qu'elles sont disponibles en version duo en 175 de long. Ce qui, avant la version duo, donc avec double dos,
qui permet soit de mettre 2 personnes ou 2 enfants, et c'est surtout un rendu esthétique aussi, parce que du coup, ça fait une baignoire... Ça fait... J'ai bien aimé comme t'as éludé le 2 enfants, 2... Ouh 2 adultes ou 2 enfants. Bah, dans une 175, parce que 175, il faut quand même 2 petits adultes. C'est ça, c'est pour ça que moi, je suis en top pouce, ça doit passer, mais 2 grands adultes, ça doit poser problème. Non, la baignoire duo est pas forcément destinée au bain à 2, mais tu as 2 comme dossiers. Son nom l'indique, du coup. Voilà, non, on parle de baignoire biplace, de baignoire duo ou de baignoire symétrique, puisque au vidage central. C'est ça aussi le terme technique. Ouais, ça c'est très désagréable. Tu vas avoir prendre un la vidage douche central. en fait. Quand on veut prendre la douche, t'es obligé vraiment d'être au milieu de la baignoire. Tu vois, quand tu as les... En fait, tu perds une grosse partie de ta baignoire. Pour la douche, ta baignoire, c'est pas... elle fait 1m75, mais au final, tu perds quasiment 40 cm de chaque côté. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un peu de mal à proposer ça, quoi. Bah, la baignoire duo, pour le coup, ça va plutôt être quand c'est vraiment pour le gars qui fait des bains ou des gamins. Quand il y a la douche, et c'est joli, en fait. Enfin, le double dos, c'est plus joli. Donc, effectivement, si tu as la douche et la baignoire, c'est plus là qu'on va proposer ça. Et du coup, Soana et Tawa, donc des petites baignoires biplaces, enfin des petites baignoires duo, qui permettent aux gens qui voulaient ce style-là, mais qui n'avaient pas la place de pouvoir partir là-dessus. Et ça y était pas du tout à la gamme, c'est un nouveau produit. On n'avait pas, 175 biplaces, on n'avait pas. Enfin, on l'avait avec Soana et on le complète avec Tawa. Un peu plus haut de gamme que. Non, les deux, c'est les mêmes prix à peu près. C'est le même positionnement. Tawa est un tout petit peu au-dessus. Mais c'est vraiment juste l'esthétique qui change, les parties arrondies ou rectangulaires. Et ces 2 baignoires-là, comme elles sont à bandeau main, donc il y a toujours un kit de pieds avec les baignoires, avec toutes nos baignoires. Donc pareil, les kits de pieds chez Berit traversent et pieds clipsables. Mais en plus, sur les baignoires. C'est Rodolphe qui nous parle des... Rodolphe nous a passé une info, les amis. Alors là, vous voyez, quand on disait que Rodolphe connaît tout... T'as pas l'impression de me couper dans ça? Il a rien dit, il va nous dire qu'il a juste mis un panneau. Hein. C'est vrai. Non, bref, c'était une petite aparté de je finis sur mes baignoires, et donc du coup, dans le kit de pied des Tawa et des Soana, tu as en plus des traverses murales pour venir supporter. Ouais. Avec des clips, j'en avais posé une l'autre jour, t'as même un petit crochet pour venir la plaquer contre le mur. Et donc nos débits de garde d'eau dans nos siphons, pour Olona et les autres, enfin nos bondes de douche, je reviens sur les bondes de douche. Donc en garde d'eau de 30, on est à 0,5 litres par seconde, ce qui fait 30 litres par minute. Et en garde d'eau de 50, on est à 65 litres par seconde, ce qui fait 39 litres minute. Et moi, je préciserai que Pénélope, elle est très bonne en calcul mental parce qu'il nous a juste précisé le 0,65 pour marquer 39 et qu'elle a automatiquement extrapolé le 0,5 sur 30 litres par minute. Ah, il est gentil, c'est pas vrai. Il a mis les 2. Non, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, vous avez sorti une gamme de baignoires qui vient se placer... J'allais dire... Là, on est en showroom aussi. Hein. On est en haut de gamme, mais du coup, ça vient supporter le lancement de gamme tel que Icon, puisqu'effectivement, comme le disait Anne-Sophie, on ne lit pas le nom de nos baignoires ou de nos receveurs à nos gammes, pour les raisons qu'elle a évoquées, de se dire, j'aime pas cette baignoire. Bien sûr. Mais du coup, en céramique, on lance des bandeaux slim, en baignoire, on vient... Il n'y en avait pas de baignoire slim. C'était Soana, jusqu'à maintenant, il n'y avait que Soana. Ah, mais d'accord, ok, je croyais qu'elle elle a été lancée, Soana, il y a... j'ai plus la date en tête, mais... 2018, je crois que c'était en même temps qu'Akanto, parce que justement, j'allais redire aussi, même si c'est pas le même nom, des fois aussi en termes de design, par exemple la Soana qui est très arrondie, on retrouve un peu le même design sur les lavabos Akanto notamment. Dans la cuve. La cuve des lavabos Akanto est assez arrondie et à peu près le même design. Donc ça fait un lien. On met pas les mêmes noms. Mais parfois, sur certains produits baignoires ou receveurs, on fait un lien avec la gamme lavabo meuble. Et l'Icon on n'en a pas parlé, mais il est très rectangulaire dans la... Alors, le lavabo en lui-même, il est rectangulaire, mais la cuve, c'est un entre-deux. C'est un carré avec des coins arrondis, comme la Tawa. Alors, celle-là, je n'aurais pas osé. C'est un carré avec des coins arrondis. Je vois l'image, mais je pense que ça va être dur à expliquer. Ah, vous avez des petites photos, donc normalement, les petites photos, si elles passent, elles illustrent, on verra bien le design de la cuve. Et je rebondis, moi, sur les baignoires, parce que la dernière fois, j'étais saoulé avec ça. Je sais pas si tu te rappelles, avec les vidages automatiques... de baignoires, les vidages automatiques plus remplissage. Tu m'as dit, ouais, il y a un nouveau vidage qui va... T'avais un petit peu spoilé, tu m'as dit, on en parlera la prochaine fois. Donc la prochaine fois, c'est aujourd'hui. Eh ben, c'est vrai. Donc est-ce que t'as quelque chose à me dire dessus ? J'ai du nouveau sur les vidages de baignoires, tout à fait, qui sont sortis en avril. Donc tu vois, c'est tout frais. Et donc effectivement, on a revu notre gamme de baignoires, donc déjà d'un point de vue... esthétique pour nos vidages classiques, on va dire, à déclenchement rotatif.
Donc là où on avait que jusqu'à maintenant du chromé brillant de manière assez basique, là on est venu déjà restyliser, donc on est sur quelque chose de plus joli. Pareil, vous aurez les visuels à l'écran. Et on les propose sous plusieurs finitions. Ouais. Donc soit des finitions unies, on l'a en blanc et en... Je regarde mes anti-sèches. En blanc et en chromé brillant. Ça, c'est blanc, les versions unies. Il n'y a pas de petits liserés comme non. Alors, il y a les deux, justement. Ça, c'est les unis. Donc, les unis blanc et chromé brillant. Et ce qu'on appelle split, donc c'est des designs un peu bicolores, on va l'avoir effectivement donc en blanc brillant avec le petit contour. Donc, on est en blanc brillant, c'est pas le blanc mat d'Olona. Parce que du coup, avec notre acrylique de baignoire, le brillant, c'est plus joli. Mais tu retrouves le blanc et ton petit liseré chromé en split. On a le chromé brillant qui va avoir un contour chromé mat, donc très élégant également. Du coup, avec ta robinetterie, ça fonctionne bien. Et on a également du noir mat qui a un contour noir brillant. Ah, ça y est, ça, c'est la mode. Et ça y est, on a du noir qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Ah ouais, après, c'est logique, parce que les robis noirs, t'en vois partout. C'est la grosse tendance. Au grand désespoir des plombiers qui sont dans une zone assez calcaire. Mais oui, on en voit de partout. Ça demande de l'entretien, cohérent, mais c'est vrai que du coup, c'est cohérent d'avoir ton vidage de baignoire noir quand t'as ta robie noire, parce que ça fait bizarre d'avoir ton vidage chromé. C'est là où ça serait cohérent d'avoir de la robinetterie aussi, tu vois. Pardon, excuse-moi. Et non mais c'est bon, c'était un petit aparté comme ça. Mais non, mais tu vois, pour aller jusqu'au bout, parce que là tu vois le tableau, là je rentre, j'ai mon WC avec ma Sigma 20 ou c'est la 20 ou je sais plus, la blanche avec le truc chromé, et derrière j'arrive avec mon Olona chromé avec mon blanc mat parce qu'il est pas brillant, j'ai ma finition de mon remplissage de baignoire. Tu vois, on pousse le bouchon surtout. Il manque franchement la dernière finition qui manque, c'est ça quoi. Je persiste. Par contre, tes vidages, ils font aussi remplissage de baignoire. Et donc là, je t'ai parlé des vidages classiques où effectivement on a ces 5 nouveautés, ces 5 nouveaux produits pour la fin. Et effectivement, depuis avril, nous avons aussi revu notre gamme de vidages avec actionnement rotatif, remplissage par le trop-plein. Jusqu'à maintenant, on avait pareil une version chromée et qui était très encombrante dans la cuve. Un peu de place. On était sur 4,8 d'encombrement dans la cuve parce qu'il fallait le système, le mousseur, etc. Et donc là, on est venu, il y a eu un gros travail de la recherche et développement et maintenant, on propose des produits beaucoup plus plats. On est sur 5,5, c'est ça Non, moins même, je crois. Même 3,8. Pardon, je me mélange 5,5, c'était l'ancien, c'est avec les siphons. 3,8 d'épaisseur. Le mousseur, on n'est plus sur un mousseur rond, on est sur quelque chose de rectangulaire. Voilà. Du coup, ça permet de bien diffuser l'eau, c'est super joli. Beaucoup plus moderne. Visuellement, tu vois pas que c'est un remplissage par le trop-plein, c'est ça qui est énorme. Jusqu'à maintenant, les remplissages par le trop-plein, ça avait des gros... Voilà, ça fait un peu une grosse verrue quand même dans ta baignoire. Et donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus plat, beaucoup moins encombrant, et les mêmes finitions que je t'ai données. On peut reprendre toutes les plaques de finition existent même dessus. En split, les bicolores. Et on verra plus. Donc t'en as 3. On verra plus le mousseur, parce que tu sais, le principal grief qu'on pouvait retrouver à l'ancien, c'est qu'on voyait. Alors c'était un avantage aussi, mais on voyait le mousseur. Tu voyais que c'était un robinet. Non. Là, en fait, on verra. C'est-à-dire que si je le prends en noir, je verrai pas un mousseur chromé. Si tu regardes un actionnement rotatif classique et un actionnement rotatif remplissage par le trop-plein, l'un à côté de l'autre, tu verras sous le remplissage par le trop-plein une petite lèvre, une petite languette. Voilà, mais pas un gros truc qui dépasse. Mais c'est hyper discret. Okay. Non, c'est vraiment super discret et ça fonctionne hyper bien. C'est vraiment sympa. Et évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, le bouchon de bonde est assorti à la finition qu'on a pris. Donc, si il y a l'ensemble complet. Bien sûr. Et ils sont pas en push comme j'avais essayé, tu sais, vos vidages. Push control, ouais. Push control. Non, là, on n'est pas encore en push à cause du fait qu'il y ait l'eau qui vienne. C'est pas le même. Pour l'instant, c'est pas la même techno. Non, le push control, il a vraiment cet intérêt d'être encore plus plat. Pour le coup, là, je connais pas l'encombrement, mais t'es à 0,5, quelque chose comme ça. Il y a vraiment rien. Et effectivement, actionnement par pression, ça, c'est vraiment très innovant. Mais du coup, oui, tu peux pas mettre à date. Les ingénieurs de chez Geberit sont capables de miracle. Mais c'est la prochaine fois, c'est ça c'est peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 10 ans, j'en sais rien. Mais oui, un jour, pourquoi pas combiner ces deux énormes avantages que proposent les vidages de baignoire de Geberit, ce serait intéressant, tout à fait.
Bon, et ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les nouveautés. Moi, alors d'habitude, c'est Rodolphe, tu sais, qui prend le truc. Il me semble qu'il y a un petit jeu concours là, parce que à chaque fois que vous venez, vous venez pas les mains vides à chaque fois. Donc, les bichons là, ils ont attendu à la fin. Et qu'est-ce qu'on va encore gagner avec Gémérite? Parce qu'à chaque fois, c'est sympa, je trouve. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est quoi? J'ai mis dans ma valise donc c'était un peu lourd, mais bon, on s'en est sorti dans le train. Moi, j'ai mis un receveur Olona dans ma valise, donc en 120 par 90, blanc mat avec le cache-monde assorti. Donc vous aurez ça à gagner. Anne-Sophie est venue en voiture. Il y a le WC Icon, enfin le pack WC. Le premier lot, c'est le Olona. Le lot numéro 2, c'est le WC Icon, du coup. Le pack, ouais. Ouais. Et le troisième lot, c'est un ensemble lave-main, donc céramique plus meuble. En 38. Icon. Ok, les bichons, vous pouvez essayer de gagner le deuxième et le troisième d'un coup. Hein. Vous pouvez peut-être gagner plusieurs fois, on sait jamais. Ça serait intéressant. Petit coin toilette Icon. Mais non, c'est encore des beaux cadeaux. C'est encore pas... c'est pas un petit pins, quoi. C'est encore un joli cadeau, les bichons. Donc je vous invite à aller sur le site www.lesbichons.com, onglet participer au concours. Vous avez la fiche de l'émission. Vous avez une semaine comme d'habitude, je pense. Une semaine, et après on tirera au sort et on trichera pas, promis. On se mettra pas dans les résultats. Je précise, le meuble est en blanc brillant. Hein. Comme ça. Ah ouais, alors là, c'est bien, au moins on le met partout. Non, parce que sinon, tu vas avoir. Non, moi je le voudrais en chaîne. Non, on a fait blanc brillant comme ça. Ça passe partout. Et le WC, on précise qu'il n'y a pas le bâti, on est d'accord? Non, c'est pas un pack, un bâti pack. C'est pas un bâti pack ou quoi, non, c'est juste le pack WC, le WC avec la batterie. Oui, c'est déjà un beau cadeau, tu nous as dit le prix tout à l'heure, c'est un cadeau sympathique. C'est pas mal. Bon, bah écoutez, ça m'a bien fait plaisir de vous recevoir. Avec plaisir. En Merci, mode Romain. Full autonome. Vous étiez toute seule. Hein. C'est pas qu'on n'aime pas recevoir Rodolphe, mais là, ça fait un peu. C'était 100% féminin aujourd'hui. C'est ça. Ça change. En invité. Voilà, bon, je répondrai t'as un peu notre copine, Romain. Non, mais voilà. Mais en tout cas, c'était cool parce que il y a plein de nouveaux petits produits à la gamme là que. Allez découvrir ça dans vos salles expo. Voilà, à la direction les salles d'expo. Sur la fiche de l'émission, vous aurez tous les visuels. N'hésitez pas. Allez jeter un petit coup d'œil et puis au pire vous envoyez un petit message. Si vous avez des questions, vous mettez un petit message sur la vidéo sur YouTube et on vous répondra, il n'y a aucun problème. Là, vous aurez 2 filles qui vous répondront direct. Et puis pour tout ce qui est plus technique, en litres minutes, on laissera Rodolphe répondre. Je regarderai dans le catalogue. J'ai la fiche produit, t'inquiète. Allez, bon, on vous laisse tranquille les bichons. Passez une bonne journée et puis à bientôt. Ciao, ciao les bichons.